Je n'aurai jamais honte de voir les chaises vides ici. Ça me donne le pouvoir ou la force de dire la vérité. Ça me donne le courage parce que je suis devant derrière mon Dieu. Même si la tente restait vide, je n'aurais pas honte. Même si restent les chaises vides et je prêche, tu vas voir que ceux qui cherchent vont venir. Je l'ai dit toujours depuis 2009. Je ne vais pas changer. Et si c'est Dieu qui m'a appelé, Dieu même sait qui sont ceux qui vont l'adorer. Si ça plaît à Dieu que les choses soient vides. Mais moi je ne vais pas te cajoler pour que tu viennes adorer. Sache qu'il y a un Dieu. Il rend à ceux qui le cherchent ardemment. Reconnais qu'il y a un Dieu. Il se révèle à ceux qui ont cru. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Et les enfants, ce n'est pas tous les enfants que il y avait plusieurs veuves. Et Élisée n'est pas allé dans et 3 ans, 6 mois, il y avait eu famine. Élisée n'est pas allé chez tout le monde. Et on a vu cette femme. Elle a un bon cœur. Un monsieur Élisée cette femme a le cœur de lui donner ça. Ce n'est pas ceux qui ont le cœur. Si tu es dans une voiture qui n'est pas cassée, est-ce que toi tu peux dis-moi. Tu es dans une voiture qui n'est pas cassée. Tu es dans une voiture, la voiture n'est pas cassée, mais tu as peur d'être. Comment on va t'appeler? Hongbo. Tu es dans une voiture qui n'est pas cassée. Tu as peur d'être cassé. Et pourtant la voiture est sur une montagne. Et Dieu dit que Dieu fasse la voiture. Tu as commencé par dire je vais sortir. Je prophétise que tu vas arriver. Nous on saute. Mais nous sommes vivants. Nous crions. Nous avons la santé. L'apôtre Paul a dit, on nous tue chaque fois. Mais on ne meurt jamais. On leur sait leur mort. On leur a tué toujours. Mais on ne meurt jamais. Celui qui a un nom, il est immortel. Celui qui a un nom, il est immortel. Il ne meurt jamais. Il vit de l'éternité en éternité. Je prie pour toi. Que la puissance de l'éternel entre en toi. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Il se promène avec moi. Le nom de Baba. Il se promène avec moi. Il se promène avec moi. Il y a une nuit que Dieu ne m'a pas révélé. Il n'y a pas une nuit. On se promène. Il se promène. Quand on dit l'église, c'est moi
Moi, ce n'est pas moi qui suis, c'est toi l'église. Moi, on m'a gardé ici comme un gardien. Mais celui qui est c'est Jésus. C'est le grand berger. C'est lui qui conduit. Ils pensent qu'à ma levant, ils vont détruire. Non. Même si je ne suis pas, l'église il aurait relever l'église. Même s'il arrive que je ne vis, mais je vais pas. Je vais vivre jusqu'à l'heure. On va marcher. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Même si je ne vis, il y aura quelqu'un. Il y aura quelqu'un. La foi ministère international des hommes pour la victoire. Amenez la foi. Quelqu'un va tenir le flambeau. Lever l'arche de l'alliance au Togo. Et ils verront des logos. Mais ce logo, tu ne le verras pas. C'est toi qui vas prendre tes enfants, les membres de ta famille. C'est pas pour Jésus. Il sait ce qu'il faut passer. Tiens-toi ferme. Quelqu'un béni ce matin.
de la Pentecôte soit. Que le feu de la Pentecôte soit. Que le feu de la Pentecôte soit. Nom de Jésus. Ils sont en train de se promener avec nous. Et ils cherchent ce qu'ils veulent. Mais à Jésus l'église. Si quelqu'un casse l'église de Dieu, Dieu va aussi briser la personne. Tout ce qui veut te détruire, l'Éternel va le briser. Il dit la pierre qu'a jeté les bâtisseurs, lui il en fait la pierre angulaire. Cette église est la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs. L'Éternel dit qu'il va en faire la pierre principale. Qui es-tu pour refuser? Que tu refuses ou pas, Dieu va le faire. Que tu le veuilles ou pas, Dieu va le faire. Ce qu'ils ont refusé, Dieu va le faire. Ce qu'ils ont refusé, l'Éternel va le faire. La puissance de la résurrection. Nous avons été dans un programme durant 5 jours. Et je n'étais pas parmi vous, j'étais sorti. Et je suis sûr que Jésus était avec vous. La manière dont vous avez vu que j'étais absent, mais les choses se sont déroulées. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement moi qui dois être là pour vous. Même si je ne suis pas là, Jésus va travailler. Si je ne suis pas là, Jésus va faire son œuvre. Jésus va susciter quelqu'un. Même si je ne suis pas là, vous voyez comment tout le monde est en train de tourner sa serviette. On doit cimenter la salle. On va fermer le derrière. On va construire le mur là jusqu'ici. Et on va couvrir ici. On va plafonner la salle. On va déposer les clés. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Si seulement si les ennemis de Joseph savaient, et si seulement si ses grands frères savaient, et savaient que Dieu allait élever Joseph, je pense qu'ils allaient lui donner des poulets rôtis, poulets bouchés. Si et seulement si tes ennemis savaient ce que tu vas devenir, il y a des choses qui ne vont pas faire. Je te bénis ce matin. Dieu va te susciter comme Dieu va te relever comme Dieu va t'élever comme Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Quand on j'ai vu que Dieu t'a donné une autorité ou va te donner une autorité. Et j'ai vu que tu es venu vers moi pour que je prie pour toi. Tu avais quelque chose. Et dans la révélation, je disais qu'il faut que 3 personnes soient là-bas et que nous soyons de ce côté. Et j'ai vu qu'il y avait une personne parmi nous qui nous serrait, qui nous oppressait, et je l'ai frappé du coup de et j'ai vu que la personne était en train de nous serrer, de nous coincer. Et je lui dis, ben, je vous ai appelé pour qu'on prie pour quelqu'un, tu es en train de me serrer comme ça. Jusqu'à ce qu'il continue, j'étais obligé de lui donner un coup de main. Angèle, tu dois revoir ta foi. Ta foi est divisée. Si tu le fais pour toi-même. Ta foi est divisée en deux. Ta foi est divisée. Si tu marches comme ça, ceux qui ont marché comme ça, leur fin devient lamentable.
Tu n'as pas une seule foi. Dieu me charge de te dire ce matin de faire tout pour revoir ta foi. Ta foi est divisée.